Bonjour Charles, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, oui, je suis donc Charles Martin Kroum, je suis professeur à l'école de psychologue praticien de Paris. Je dirige l'équipe de recherche vulnérabilité, capacité et rétablissement. Et je viens des STAPS, c'est-à-dire que moi j'étais maître de conférence en sciences du sport. Et ensuite j'ai fait une habilitation en psychologie de la santé du côté de chez Cyril Tarquinio. Le thème du colloque sur les identités plurielles, je me sens pleinement concerné en fait, parce que non seulement j'ai commencé par enseigner en établissement scolaire, j'étais plutôt en psychologie de l'éducation, et je venais aussi du sport et du sport de haut niveau, dans la psychologie du sport. Et puis je suis intéressé aussi par la santé, puisque je fais une HDR en psychologie de la santé, donc il y a ce versant-là aussi. Donc, ce qui fait que, au final, à moi tout seul, entre guillemets, sans aucune prétention, mais j'ai l'impression de vivre une espèce d'éclatement, quoi. Et j'ai un véritable effort pour faire en sorte qu'il y ait une certaine consistance dans cet ensemble, pour faire en sorte qu'il y ait de la cohérence. Et finalement, dans une certaine mesure, en psychologie, c'est un petit peu ce qui se passe. Il y a tout plein d'écoles, tout plein de champs différents. Et au final, c'est comment faire pour que cet ensemble soit au service, dans le cadre de l'école de psychologues praticiens de Paris, soit au service de la santé des personnes, avec une contribution à la société qui est importante, mais aussi une contribution en psychologie du travail, et voir comment est-ce qu'on peut vraiment apporter des choses. Et ça, pour moi, enfin, c'est ce que symbolise, et c'est ce qui est véhiculé, c'est ce qui est dans l'ADN de l'école de psychologues praticiens de Paris. Et ce qui va bien du coup aussi avec ce colloque alors? Alors c'est complètement en lien avec le colloque, et puis du coup, moi, enfin, c'est vrai, ce qui m'intéresse, si je devais, par exemple, juste pour illustrer à travers la psychologie du sport, on voit bien, quand on parlait de la psychologie du sport jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, on parlait de préparation mentale principalement. D'ailleurs, on a bien vu, Coupe du monde de rugby, il y a eu un gros travail qui a été fait avec le staff technique pour préparer l'équipe d'un point de vue mental. Donc on voyait par exemple sur le terrain les joueurs faire de la cohérence cardiaque, mais sur le terrain, quoi, pendant le match. Donc sur différents temps morts, et choses comme ça. Donc ça, on est vraiment en ligne directe avec des travaux qui se font en psychologie du sport depuis très longtemps, mais on observe quand même qu'il y a une évolution qui s'opère sur la santé du sportif. Et on est de plus en plus sur la santé du sportif dans sa formation, c'est-à-dire il est en train d'éclore gentiment dans son accompagnement de carrière, et puis aussi sur sa fin de carrière. Et ça, c'est vraiment c'est très très intéressant, mais on voit bien que là, pour le coup, rien que dans le domaine du sport, on a des identités différentes. Celui qui va faire la préparation mentale, c'est pas forcément le même que celui qui va accompagner les athlètes. Et d'ailleurs, il y en a un, peut-être qu'on l'appellera le coach sportif, et qui sera sur la préparation mentale, alors que l'autre, ce sera vraiment un psychologue et qui s'occupera de la santé du sportif, qui s'occupera aussi de la gestion de fin de carrière, hein, puisque on sait qu'il y a des enjeux importants. Je pense que le plus bel exemple, c'est Michael Phelps, 23 fois champion olympique, qui a développé à un moment donné un épisode dépressif extrêmement fort. Et maintenant, il a créé une fondation justement pour accompagner les athlètes de haut niveau sur leur fin de carrière. Il fait des conférences dans le monde entier. Donc je trouve que rien que ça, c'est quelque chose qui est intéressant, et c'est quelque chose qui est nouveau, cette prise en charge aussi de la fin de carrière. Mais cette fin de carrière, elle ne se pose pas que dans le domaine du sport. Comment ça se passe quand on est fortement engagé dans son travail? Par exemple, moi, qu'est-ce qui me définit en fait? Ce qui me définit, c'est que je suis professeur. Si on me demande, t'es qui? Je ne vais pas dire je suis Charles Martin Kroum, je vais dire je suis professeur de psychologie, et dans une certaine mesure, c'est vraiment ce qui est mon identité, quoi, qui est plurielle, puisque j'ai fait tout plein de choses. Mais comment ça va se passer après avoir été fortement engagé dans mon métier, quand d'un seul coup je pars à la retraite, si la retraite elle n'est pas préparée? Donc on a vraiment des choses là ici qui relèvent, je pense, je sais pas si c'est vraiment innovant, mais on n'empêche qu'on en parle de plus en plus. Donc, et donc en entreprise, bien sûr, et puis dans le domaine donc la santé des patrons, parce que souvent les patrons ils passent sous les radars, la santé des cadres, la santé des salariés.
Et puis la santé des sportifs, bien sûr, donc surtout tout ce qui vient après. Merci. Comment est-ce que tu envisages le futur des psychologues? Pour moi, le futur des psychologues, il va aller sur la capacité des intervenants à agréger les apports des précurseurs et de ceux qui ont fait l'actualité de la psychologie jusqu'à maintenant, quoi. Et de passer d'une logique où on va être sur des identités propres et marquées à plutôt des psychologues qui vont être capables, face à un tableau clinique, de questionner différents champs théoriques potentiels pour éventuellement identifier une problématique, poser un diagnostic et envisager une prise en charge. Donc ça, moi je vois bien les choses comme ça, sachant que moi j'ai la chance de pouvoir voir les choses un petit peu avec beaucoup de recul, puisque moi-même je ne suis pas psychologue, donc ça je tiens quand même à le préciser. Autant j'ai un doctorat avec une qualification en psycho, j'ai fait une habilitation en psycho avec une qualification prof en psycho, mais moi je ne suis pas psychologue. Voilà. Mais n'empêche que c'est quelque chose qu'on va retrouver dans différents domaines, y compris dans le domaine de l'éducation. Quand un enfant est en situation difficile, la question c'est de se poser la question d'où ça peut venir et comment est-ce qu'on peut imaginer mettre en place des solutions. Et au final, l'expérience qu'on va avoir acquise, la compétence qui va avoir été construite va souvent tourner autour de la capacité à agréger un ensemble de concepts, un ensemble de connaissances et de compétences qui vont permettre de viser juste pour accompagner la personne, quoi. Okay. Merci beaucoup. Peut-être pour finir, est-ce que tu peux nous définir ce colloque en un mot ou une expression, une phrase? Pour moi, on est vraiment sur une psychologie intégrative telle qu'elle est proposée, puisqu'il y a différentes associations qui représentent différentes orientations, et ces personnes-là, les organisateurs, nos deux présidents, Mathilde Baudet et puis Lionel Strub, ils ont réussi, avec le soutien de l'ensemble de l'équipe organisatrice, organiser des tables rondes où ces personnes sont amenées à dialoguer, à échanger. Ça déjà, je trouve que c'est une véritable réussite, ça. Au-delà du nombre de participants et du nombre de personnes qui vont communiquer. Très bien, merci beaucoup. C'est un plaisir.